Anthropic a récemment sorti un outil qui vous permet d'améliorer vos prompts et dans cette vidéo je vais vous le présenter et je vais également vous donner tous mes conseils pour pouvoir améliorer vos prompts de la manière la plus efficace et la plus simple possible. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous montrer le nouvel outil d'Anthropic qui permet d'améliorer ses prompts, mais je vais également vous donner tous mes conseils et également vous donner en bonus un GPT qui pourra faire la même chose version ChatGPT qui ne nécessitera pas de crédit Anthropic. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce qu'ici on traite le sujet de l'intelligence artificielle pour l'implémenter dans son activité afin de devenir plus productif. Et si jamais vous voulez réellement devenir plus productif grâce à l'IA, j'ai fait une formation entièrement offerte dans laquelle je vous montre comment devenir 3 fois plus productif en 7 clés. C'est entièrement gratuit et ça se trouve en description. Bref, nous on est parti pour commencer cette vidéo et pour bien vous faire comprendre, je vais vous montrer ce tweet que j'ai trouvé qui résume très bien à quoi sert ce nouvel outil. En réalité, grâce à Anthropic, on aura donc un nouvel onglet qui permet d'améliorer un prompt déjà existant. Donc on entre son prompt et on demande les modifications à faire et là il y a un processus en plusieurs étapes qui va nous permettre de l'améliorer et ensuite également de le tester. Pour y accéder c'est très simple, on se retrouve simplement sur Anthropic et plus précisément sur la console et sur le dashboard. C'est notamment ici que vous allez pouvoir gérer vos API, notamment pour utiliser Computer Use, une fonctionnalité qui permet de faire contrôler son PC grâce à l'IA. Enfin ça c'est encore théorique et en phase de test parce que c'est pas réellement votre PC, mais bref c'est pas le sujet de cette vidéo. Ici on va s'intéresser du coup à l'outil qui permet d'améliorer ses prompts. Ça va nous prendre 1 à 2 minutes et c'est Claude 3.5 Sonnet qui va être utilisé pour faire ce processus d'amélioration. Alors on aura le système prompt si on en a, ensuite le prompt et ensuite l'amélioration à faire. Et malheureusement, ça nécessitera des crédits, donc on va devoir créditer notre compte, mais si vous voulez le faire gratuitement et que vous avez la version payante de ChatGPT, je vais vous offrir un GPT qui fera la chose similaire, et du coup, vous n'aurez pas besoin de créditer un compte sur Anthropic. Mais pour réussir à améliorer son prompt de la manière la plus efficace possible, je vous propose de suivre un plan qui vous permettra de faire cela avec la plus grande simplicité. Alors, je vous le présente, c'est tout simplement quelque chose qui permettra d'améliorer son prompt en 7 étapes. Tout d'abord, on va prendre son prompt à améliorer, ensuite on va le transformer en template, donc ici ça consistera simplement à ajouter quelques variables, vous pourrez donc réutiliser ce prompt pour différentes occasions et en réalité c'est l'outil d'Anthropic qui nécessite tout simplement des prompts avec des variables. Une fois qu'on a notre prompt template, on va l'envoyer à l'outil d'Anthropic qui va l'améliorer grâce au prompt improver qui va faire un sacré travail d'amélioration et si on regarde comment cela fonctionne en détail, parce que j'ai tout décortiqué, on peut voir qu'il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a une extraction des exemples. Alors, s'il n'y en a pas, c'est pas grave, mais ici le but, c'est de faire comprendre à Anthropic qu'en réalité, les résultats que votre prompt devra produire. Ensuite, on a une planification du brouillon initial, donc ça se fait en plusieurs étapes et c'est ça qui est bien. Rédaction du brouillon initial, donc plan du brouillon, rédaction du brouillon, révision du plan. Ensuite, une rédaction du brouillon final et ici, mise à jour des exemples s'il y en avait. Donc en gros, on a 6 étapes différentes qui vont nous permettre de passer d'un prompt classique à un prompt plus travaillé avec plus de détails. Mais je ne pense pas que c'est un outil que vous devez utiliser clé en main et penser que simplement mettre son prompt et le ressortir, ça va changer toutes les choses. Je pense que vous devez intervenir. C'est donc pour cela que la 4e étape, ce sera de faire une modification intelligente. En gros, on va prendre ce qui vous intéresse et on va l'importer dans votre prompt. Car le réel avantage de cet outil, c'est que ça vous permettra d'avoir de nouvelles idées, des inspirations, des choses auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé au moment d'écrire votre prompt. Ensuite, on va tester ce nouveau prompt et puis on va faire une révision intelligente, on va voir, on va ajuster ce qui marche bien, on essaye de l'amplifier, ce qui marche pas, on l'enlève et ensuite test final. Et on peut répéter cette boucle jusqu'à temps qu'on obtienne le prompt parfait. Ça paraît barbare comme ça, mais en réalité, c'est la meilleure façon de procéder plutôt que de simplement envoyer son prompt et attendre que celui-ci soit amélioré par magie sans votre intervention. Et on est donc parti pour passer à la pratique et pour cela, voici le prompt que j'ai envie d'améliorer, que j'ai écrit en quelques minutes, mais qui évidemment n'est pas du tout optimisé. On va voir ce que fait cet outil et on va voir le résultat que j'obtiens grâce à cette amélioration. Alors, ton rôle est de préparer des plans / feuilles de route pour des vidéos tests sur des produits tech, recherche un maximum d'informations à propos du produit, et là c'est une variable, puis faisant une feuille de route / plan de vidéo. Alors en fait déjà là c'est assez flou pour l'IA, et là je pense qu'il va y avoir une précision de la part d'Anthropic,
Voici les étapes à suivre. Fais une recherche poussée sur le produit concerné via l'accès à Internet. Construis ta réponse en suivant ce plan. Donc là, on a un plan, mais voilà, c'est le seul truc clair qu'on a réellement dans ce prompt et on va voir comment, eh bien, Anthropic va l'améliorer. Donc là, on va prendre ce prompt qui est déjà en template. Donc là, on se trouve déjà à la deuxième étape parce qu'il y a la variable, mais si vous n'avez pas, ajoutez des variables et faites en sorte de pouvoir transformer votre prompt en template. Ensuite, on va donc cliquez sur cette fonctionnalité qui permet d'améliorer des prompts. On va mettre le prompt ici. On va laisser le système prompt vide et dans l'amélioration qu'on veut faire, ici, je vais marquer tout simplement « Améliore ce prompt en le rendant plus détaillé et précis. Je veux que les données soient pertinentes. Je veux plus de tableaux et une réponse globale qui est facile à lire. » Donc ici, on va demander que en réalité, on obtienne des réponses intuitives, faciles à lire et on va voir le boulot qu'il va faire sur un petit prompt comme celui-ci. Alors là, on est parti. On a les 6 étapes que je vous ai montrées, que j'ai décortiquées. Donc là, il n'a pas trouvé d'exemple, c'est normal, j'en ai pas inclus. Et ensuite, il est donc parti pour faire un premier plan. Et là, c'est pas mal, vu qu'on a un raisonnement, on peut lire le raisonnement du modèle de langage, donc ici de Claude 3.5 Sonnet, pour savoir comment il va construire sa réponse. Et donc, on est ici à la 3e étape. Ensuite, il y aura la révision du planning, du plan, et ensuite le brouillon final, puis le update des exemples. Donc c'est vrai que c'est un processus qui prend un petit peu de temps, mais c'est normal en fait, on va avoir plusieurs couches, plusieurs étapes, et je pense que c'est ça l'avantage de ce nouvel outil, c'est que ça va faire passer le prompt dans plusieurs processus, plutôt que simplement dire à un modèle de langage, améliore ce prompt. Là on va passer par plusieurs étapes, et vraisemblablement avoir des améliorations qui sont beaucoup plus précises et beaucoup plus intuitives et cohérentes. Et là, ça se finalise, on a tout simplement la réponse qui est en train d'être finie et on va l'ouvrir dans un plan de travail pour pouvoir regarder cela en détail. Et voici ce que nous a fait Anthropic. On a donc quelque chose qui nécessite des améliorations parce qu'ici on a des tableaux et là c'est pas très intuitif, on va voir ce que ça donne, mais on aura possiblement le devoir de changer cette partie-là. Mais sinon, lisons ensemble ce que nous a fait l'IA. Vous êtes un expert en création de contenu vidéo spécialisé dans les tests de produits technologiques. Votre tâche est de préparer un plan détaillé pour une vidéo de test sur le produit suivant. Donc là, d'accord, sympa. On nous laisse la variable, donc j'ajuste. On a du role prompting. Ici, on l'a mis dans un rôle, donc expert en création de contenu vidéo spécialisé dans les tests tech. Et on a donc plusieurs étapes. Au total, c'est 4 étapes. Première étape, recherche approfondie. Effectuez une recherche détaillée sur le produit en utilisant des sources fiables en ligne. Concentrez-vous sur les spécifications techniques, les fonctionnalités uniques et les comparaisons avec des produits similaires et les avis d'experts. Alors ici, l'IA veut pousser le modèle de langage à faire du raisonnement qui sera lisible, mais je vais reformuler ça. C'est pour ça que c'est important de pouvoir retoucher son prompt. Ici, je vais dire de résumer les recherches, pages consultées, informations trouvées dans une fenêtre de raisonnement qui concerne la recherche approfondie. Ensuite, on a la deuxième étape, analyse et organisation des informations. On a ensuite la création du plan vidéo. Donc là, ce sont les étapes qui ont été triées en A, B, C, D, E jusqu'à F, et c'est beaucoup plus intuitif parce que là, on va pas le perdre avec des numérotations dans des numérotations. Là, ce sont des lettres. Introduction du produit, rédiger un paragraphe concis, 50-75 mots, présentant le produit et ses avantages principaux ainsi que ses fonctionnalités clés. Caractéristiques techniques, créer une liste à puces des spécifications techniques importantes du produit. Tableau de fonctionnalités clés. Tableau comparatif, tableau avantages, inconvénients, point de discussion supplémentaire qu'on va transformer en recommandation d'utilisation. À la fin, on a une vérification et finalisation. On va laisser pour voir ce que ça donne. Et ensuite, on a tout simplement un format de réponse qui sera attendu. Alors là, on pourra reprendre la réponse qu'on a eue pour pouvoir l'inclure ici. Et un rappel, on veut des informations précises, pertinentes. Donc, globalement, on est passé de ce prompt qui est très court à ce prompt qui est très complet et très détaillé, qui inclut même un exemple. Je vais donc tester mon prompt qui a été amélioré grâce à l'outil et le prompt initial pour voir les différences et voir la qualité de réponse. Et donc dans mon plan, on se retrouve ici dans le test. On a fait une modification intelligente, on a regardé ce qui allait, ce qui n'allait pas, on a repris les choses qui nous intéressaient et là on teste le tout pour constater ce qu'il va ou ce qu'il ne va pas.
Avec le prompt de base, on a une réponse qui est satisfaisante, vu qu'il y a un plan ici de réponse. On a notre paragraphe, on a les caractéristiques, on a les fonctionnalités clés, avantages, inconvénients et une conclusion et les sources grâce à ChatGPT Search, mais on n'a pas cette mise en forme que j'attendais pour que ce soit très lisible et très intuitif. Et avec le prompt amélioré, on a quelque chose de beaucoup plus lisible avec plan de vidéo, microphone Rode NT USB+, introduction. Donc là, on a un titre 2. Et ici aussi, une introduction brève, parce que là, on a quantifié le texte qu'on devait mettre ici, entre 50 et 75 mots. Caractéristiques techniques, capsule à condensateur. Donc là, il nous fait la liste des caractéristiques. Fonctionnalité clé, je trouve ça beaucoup plus lisible. On a quelque chose qui utilise des titres, c'est tout bête, mais ça fait la différence. Et on a ce tableau qui est apparu, comparaison avec les concurrents, le Blue Yeti, l'Audio Technica et le Rode NT USB+. Avantages et inconvénients et recommandations d'utilisation et des points de discussion supplémentaires. Il n'avait pas fini sa réponse et quand ça vous arrive, je vous invite à lui dire simplement continue et il va reprendre. Donc là, il nous disait accessoires et ergonomie, évaluation de la qualité d'utilisation des accessoires et ensuite vérification. Bref, on est passé d'un prompt qui fonctionnait mais qui n'était pas du tout organisé et qui manquait d'informations et de consignes à un prompt qui est organisé, très précis et qui ne laissera pas de doute à l'IA pour nous répondre correctement. Et ensuite, on pourrait même imaginer de rajouter une consigne comme par exemple l'évolution du prix. Par exemple, ici, on a des informations sur 3 prix et on peut faire cela de façon intuitive avec une courbe. Bref, on peut imaginer énormément d'autres choses comme celle-ci qu'on peut rajouter dans le prompt afin de le rendre encore plus complet. Mais si jamais vous n'avez pas envie de donner des crédits à Anthropic pour pouvoir faire cela, ce que je peux comprendre, c'est un peu contraignant, je vous propose d'utiliser le GPT que j'ai créé qui va tout simplement améliorer vos prompts et qui reprend des principes qui sont propres à celui d'Anthropic pour pouvoir améliorer vos prompts. Et le voici. Alors sans vous révéler entièrement le plan de création de ce GPT, voici les consignes. Vous pouvez voir qu'il y en a plusieurs à analyser le prompt original, procède à un raisonnement afin d'établir un plan brouillon, donc un petit peu comme on a vu, révise ton plan brouillon, bref des choses assez intéressantes. Et en knowledge, j'ai mis une page web d'OpenAI concernant le prompt engineering, l'art de parler aux intelligences artificielles de type modèle de langage. Donc là, je lui dis ce que je veux, améliore ce prompt en le rendant plus détaillé, donc exactement ce que j'ai dit, et exactement le même prompt amélioré. Et on a un processus complet qui se met en marche. On a l'analyse du prompt original et des besoins. Donc là, ce sont les besoins que j'ai évoqués dans mes consignes concernant ce prompt. L'utilisateur souhaite que la réponse soit plus pertinente, claire, facile à lire, avec davantage de tableaux. L'objectif est de rendre le prompt plus précis en fournissant des instructions détaillées pour une structure parfaite, etc. Ensuite, le plan brouillon, la version brouillonne améliorée de ce prompt, révision de la version brouillonne. Donc là, il a corrigé lui-même la première version et la version finale du prompt amélioré. Voici donc le prompt qu'on a eu. On a donc des améliorations très nettes avec plusieurs étapes. Étape 1, recherche approfondie. Je vais essayer de le faire pour ma webcam. Construction de la réponse, introduction, caractéristiques principales, tableau de fonctionnalités, avantages, inconvénients, informations supplémentaires. Donc on va voir ce que ça donne. Évidemment, on n'a pas à retoucher nous-mêmes. Donc là, c'est sorti directement de ce GPT. Et on a quand même quelque chose qui tient la route avec une vidéo recommandée de Jojol sur ce produit. Donc ça vous permet d'avoir des inspirations pour modifier efficacement votre prompt et l'améliorer. Bref, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo qui vous a montré le nouvel outil d'Anthropic pour améliorer vos prompts. Et maintenant, vous savez comment faire pour l'améliorer. Alors, n'hésitez pas à suivre pas à pas cette vidéo pour enfin obtenir le prompt qui fera la différence dans votre activité. Évidemment, le lien du GPT et également du plan que j'ai suivi pour cette vidéo se trouvera en description. Et si jamais vous voulez aller plus loin, j'ai fait une formation 100% offerte dans laquelle je vous révèle cette clé pour devenir 3 fois plus productif grâce à l'intelligence artificielle. Notamment le discours que j'ai eu devant plus de 1000 personnes pendant plus de 30 minutes. Alors autant vous dire que c'est du sérieux. Bref, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.